parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au mardi 12 juillet. Voix prophétique, première partie. Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends la cause du pauvre et du déshérité. Proverbe 31, versets 8 et 9. Comment appliquer ces principes aujourd'hui? Cette semaine, nous avons jusque-là fait remarquer que Dieu veut que son peuple exprime ses caractéristiques de miséricorde et de justice comme étant le comportement idéal de ses enfants. Les prophètes hébreux prenaient souvent la défense des malheureux en appelant le peuple de Dieu à la repentance, car ils avaient présenté sous un faux jour son souci des parias et des opprimés. En fait, Dieu assimile un comportement rédempteur désintéressé à la véritable adoration. Lisons Ésaïe 1, les versets 13 à 17. Comment cette déclaration définit-elle ce qu'est la véritable adoration selon Dieu? Comment appliquer ce qui est dit ici dans ce contexte immédiat à nous aujourd'hui? Quel est le message de ces versets pour nous aujourd'hui? Ésaïe 1, les versets 13 à 17. Cessez d'apporter de vaines offrandes, j'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis là de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Bien entendu, beaucoup des prophètes de l'Ancien Testament parlaient d'événements à venir qui auraient lieu bien après leur mort. Mais il mettait aussi l'accent sur les réformes spirituelles et morales ainsi que sur le service désintéressé à mettre en place dans le présent. Quand le peuple faisait des efforts démesurés pour adorer Dieu, sans pour autant faire preuve de la compassion divine pour les gens autour d'eux, c'est alors que la voix prophétique des serviteurs de Dieu résonnait plus fort. On ne peut imaginer pire témoin que ceux qui sont tellement occupés à adorer Dieu qu'ils n'ont pas le temps de s'occuper des malheureux. Pour voir aux besoins d'autrui, n'est-ce pas une forme d'adoration de la part de ceux qui servent le Seigneur? Et nous vous laissons cette question de réflexion. De quelle manière pouvez-vous venir en aide aux pauvres et aux réfugiés de votre ville? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.